Merci Christian. Un autre Christian remplace un Christian. Vous devrez supporter ça. Faire attention à l'ordinateur qui est là. Voilà, j'ai tendance à avoir des gestes. Voilà, merci pour votre accueil, merci pour votre invitation. C'est une opportunité extraordinaire que de pouvoir servir le Seigneur dans cette condition. Donc merci à vous. C'est une joie d'être là. C'est la première fois que je viens, pas sur Valence. J'ai déjà eu l'occasion de venir aux Chênes de Membré pour différentes raisons. Mais sinon, je crois que c'est une belle région dans laquelle vous vivez. Donc, moins belle que Vence, à côté de Nice. Mais, mais voilà, quoi. Donc, je suis marié depuis 34 ans. Je me suis marié, j'avais 21 ans, tout juste après ma conversion, le 26 janvier 89. Dans un square, un après-midi, avec Patrick Bechemin, qui est là. Et donc, c'est une grande joie pour moi de le retrouver parce que ça nous rappelle plein de souvenirs où on était 7-8 copains avec notre ex-dealer qui nous a partagé l'Évangile et fait lire ce petit prospectus. Vous avez sûrement connu ça, le film de ta destinée, un prospectus rectangulaire noir. Vous aviez le diable qui arrive avec une faux pour vous faucher et vous envoyer en perdition éternelle. Et un tract qui, aujourd'hui, je crois, je ne sais pas s'il ne ferait pas peur, mais en tout cas, il était très efficace à l'époque. Et cet après-midi-là, le 26 janvier, on a donc donné, autour de cette table, les 7-8 copains qu'on était, on a donné notre vie à Jésus. Et ça a été une transformation radicale dans nos vies. Bon, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus cet après-midi avec la jeunesse, mais ça a été un bouleversement dans ma vie, une profonde transformation. Et j'ai entendu quelques témoignages depuis hier soir, et c'est vrai que Dieu fait des choses magnifiques. Dieu fait vraiment des belles choses. Et s'il l'a fait pour nous, c'est extraordinaire, c'est qu'il peut le faire pour les gens de notre temps. Parce que hier soir, nous avons vu dans quel temps nous sommes, et aujourd'hui, nous sommes l'évangile pour notre temps. Et l'évangile d'hier est aussi efficace aujourd'hui qu'il ne le sera demain. Parce que la parole de Dieu, elle ne change pas. Et lorsqu'elle est animée de la puissance du Saint-Esprit, elle peut profondément transformer des vies, transformer des cœurs, nous aider aujourd'hui en tant que croyants dans les différentes saisons qu'on peut traverser. Toutes les saisons ne sont pas toujours propices, agréables, faciles, mais une chose est certaine, c'est que Dieu reste le même au milieu de ces saisons. Il nous soutient, il nous aide, et c'est fabuleux de voir combien il peut transformer les choses qui nous semblaient négatives en une grande bénédiction pour nous. Tout à l'heure, je parlais avec une sœur et je lui disais, elle me dit, je lui donne mon nom, Le Meunier, et elle me dit, ah oui, c'est pas Le Meunier, c'est celui qui... Et en fait, j'ai dit, très, très petit, j'ai souffert de ça, parce que souvent à l'école, on venait vers moi, puis on me chantait « Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite ». Aujourd'hui, je partage le pain de Dieu, aujourd'hui, je partage la parole de Dieu, et c'est une grande joie. C'était une souffrance hier qu'on se moque de mon nom et qu'on me fasse passer pour celui qui allait faire du pain, mais aujourd'hui, Dieu a décidé que je partage le pain de vie. Et c'est une petite chose, mais je crois que vraiment pour chacune de nos vies, tout à l'heure, en venant ce matin avec Christian aussi, en voiture, il me racontait comment Dieu l'utilise, comment il a de la compassion, une compassion débordante, de profonds sentiments. Et je dis, mais c'est pas anormal, parce que tu viens aussi d'un univers où ça a été extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Et donc, à plus forte raison, tout ça est transformé en des sentiments profonds pour ceux et celles qui peuvent connaître ce genre de situation aujourd'hui. Patrick me partageait encore hier soir que son histoire, on le sait, il vient d'une histoire difficile, adoptée, et ainsi de suite, et une enfance pas évidente. Aujourd'hui, Dieu l'utilise pour agir avec les enfants. Dieu transforme les situations qui sont difficiles, douloureuses, incompréhensibles sur le moment, pour être utiles plus tard. Dieu ne laisse rien au hasard. Et c'est là qu'on voit qu'il est là dès le début et il le sera jusqu'à la fin. Et il nous entoure de ses bras d'amour, quelles que soient les circonstances que nous pouvons rencontrer. David, encore hier soir, a partagé ce difficile parcours, cette difficile relation qu'il a vécue avec son père. Ce témoignage difficile et douloureux, cette tension qu'il y avait dans cette relation avec son père, toute la maltraitance qu'il y avait derrière tout cela. Et comment Dieu a pu agir dans sa vie pour l'amener à lui et ensuite pouvoir pardonner son père. C'est pas fabuleux ça ? Je crois que le plus grand des miracles, ça a toujours été mon cœur, c'est la nouvelle naissance. Quand Dieu change une vie, quand Dieu change un cœur, mais c'est extraordinaire. C'est un miracle extraordinaire. Alors si demain je ne devais plus voir de miracle de guérison ou peu importe,
et je souhaite en voir, hein, je suis pour, mais pour moi, je reste toujours émerveillé par les témoignages et le fait que les gens sont nés de nouveau, aient un nouveau cœur, un nouvel esprit, et puissent marcher en nouveauté de vie. Seul Dieu peut faire ça. Il l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui pour les gens de notre temps. Et tout à l'heure, on parlait encore de noms, mais je reprends quelques événements de ces dernières heures ensemble, mais c'est vrai que Dieu agit en ce lieu et agit au travers de ce que les uns et les autres peuvent dire. On ne s'en rend pas toujours compte. Mais Dieu est là, et Dieu parle, et Dieu agit. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment Dieu fait. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire là, mais c'est sûr que Dieu agit, que Dieu est à l'œuvre. Dieu agit et il est à l'œuvre. Amen. Et il veut agir. On parlait de petits groupes. Et c'est intéressant de se dire que peu importe le nombre avec Dieu, hein, il n'y a pas une question de quantité pour pouvoir aller plus loin ou être plus fort. C'est lui qui fait toute la différence. Avec 1, 2, 10, 100, peu importe. C'est lui qui fera la différence. Et c'est intéressant de se dire quelque part que, et je repère le fil, peut-être je ne sais pas si je dois en parler ou quoi, mais peu importe le nombre, peu importe la quantité de personnes qu'on est, je pense à Jean-Baptiste qui était, lui, dans le désert et inconnu au bataillon, inconnu de tous, ne faisant pas partie de l'élite politique religieuse de son temps, ne faisait pas partie des énarques, il était là dans le désert et c'est le seul qui a entendu la voix de Dieu qui est venue le rejoindre et lui parler dans le désert pour lui dire « Maintenant, va, sors de ton désert, sors de ce lieu et va et ouvre et prépare le chemin pour le Seigneur. » C'est extraordinaire. Et vous savez, personnellement, je ne faisais pas, c'est peut-être écrit sur mon pull, là, élite sportive. Modestement, je suis plutôt sportif devant l'écran que faisant partie d'une élite sportive. Mais c'est extraordinaire de voir que Dieu vient chercher des hommes comme moi, comme vous, comme chacun d'entre nous, peut-être dans un désert, une saison difficile de nos vies, inconnus au bataillon, et Dieu vient nous parler, Dieu vient nous rencontrer, Dieu vient nous chercher. Je crois que l'évangile pour notre temps est un évangile qui vient nous rejoindre dans la réalité de nos vies. Qu'on soit nombreux, qu'on soit seuls, qu'on soit connus ou pas connus, l'évangile vient nous rejoindre dans la réalité de nos vies. C'est pas fabuleux ça ? Moi, je trouvais la dimension chrétienne, je trouvais ça austère, triste, ennuyeux. Ça ne m'attirait pas du tout. Je ne cherchais pas Dieu. J'ai fait un peu de catéchisme avec mon frère. Le prêtre ne voulait plus de nous. Ça ne m'intéressait pas. Je me moquais, j'en avais rien à faire. Et la Bible dit, c'est vrai, c'est un passage particulier, elle dit, je me suis laissé trouver par ceux qui me cherchaient. C'est un peu en contradiction, c'est que moi je ne cherchais pas. C'est fabuleux que même si on ne cherche pas, attention, je ne dis pas qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas chercher la volonté de Dieu. Mais moi, en tant qu'incroyant, je ne cherchais pas Dieu. Et il a plu à Dieu de venir se révéler à moi. Dans la période de ma vie qui était difficile, où mon père était alcoolique, pas violent, mais absent, pas affectueux, ne sachant pas comment faire, grandissant au milieu de deux sœurs et 4 frères, et dans une famille aimante, je n'ai pas grandi dans un milieu difficile, douloureux. J'ai manqué d'affection, j'ai manqué de la tendresse d'un père, j'ai manqué d'un père qui transmettait. Si je voulais apprendre à bricoler ou faire la peinture, le papier peint avec lui, soyez pas dans mes pattes. Il voulait bosser tout seul. Donc j'apprenais rien. Et quand je me suis rendu compte à l'âge de 12 ans qu'il buvait, je suis devenu aigri dans mon cœur. J'ai réalisé que mon père était alcoolique, j'ai réalisé qu'il me faisait honte, j'ai réalisé qu'il était absent et j'ai eu de la colère dans mon cœur. Et cette colère a fini par devenir vraiment une forme de haine au point que je n'ai plus respecté mon père. J'ai eu une attitude envers lui qui était inacceptable par la suite. Et ça m'a coûté mes études, ça m'a coûté le milieu professionnel parce qu'en fait j'étais révolté contre toute forme d'autorité. Je n'acceptais pas l'autorité à juste titre ou pas qui s'exerçait envers moi. Alors je rentrais dedans. Il fallait que je sorte vainqueur, parce qu'il ne fallait surtout pas que je montre ma fragilité, il ne fallait pas que je montre mes blessures, il ne fallait pas que je montre que j'étais mal dans ma peau, que j'étais mal au fond de moi, que j'étais en détresse. Mais je ne voulais pas que ça se voie. Alors je montrais un côté fort. Et Dieu a touché ma vie. Et ça a été merveilleux comment Dieu m'a amené progressivement à pouvoir demander pardon à mon père avant de quitter la région parisienne et de m'orienter vers Lyon quand Dieu m'a appelé au ministère.
J'ai été 5 ans pasteur adjoint à Lyon, 15 ans pasteur principal dans une église à Nice. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus en charge d'une communauté, mais nous travaillons avec le couple pastoral, Nicolas et Jamie Ternissien, de l'église apostolique à Nice. Et nous travaillons ensemble dans cette communauté avec mon épouse. Mais c'est merveilleux qu'avant de partir à Lyon, après un repas de famille, j'ai pu aller dans la cuisine voir mon père et dire à papa, « Papa, je te demande pardon pour toutes les fois où je ne t'ai pas respecté, pour toutes les fois où je t'ai répondu, toutes les fois où je t'ai envoyé promener, toutes les fois où j'ai manqué de grâce à ton égard. » Et mon père s'est mis à pleurer en me disant « Mais Christian, c'est moi qui dois te demander pardon. » J'ai pu libérer, c'est le miracle de Dieu, libérer quelque chose qu'il devait faire lui, quand moi j'ai adopté la posture de faire ce que Dieu me demandait de faire. J'avais toutes les raisons du monde de dire « Mais pourquoi j'irais lui demander pardon ?» C'est lui le coupable, c'est lui le responsable. C'est lui qui avait qu'à être un père. Et Dieu m'a dit « Va et honore ton père. » Et je lui ai demandé pardon. Il a pleuré. Et lorsque ce miracle a eu lieu de pouvoir vivre ça, avant que je parte, les années qui ont suivi, je pouvais regarder mon père dans les yeux et je découvrais les traits de son visage que je n'avais jamais vus jusque-là. Vous savez, quand la colère, la haine vous anime, vous ne voyez plus rien chez les autres. Vous ne voyez plus rien, vous êtes aveuglé. Et lorsque ce voile d'aveuglement tombe, parce qu'on adopte la posture que Dieu nous demande d'avoir, alors c'est fabuleux que tout d'un coup, on redécouvre. C'est fou, c'était devant nous. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être devant nous et que nous ne voyons pas. Parce qu'on a besoin que Dieu ouvre nos yeux. On a besoin que le voile tombe. Et ça se passe au niveau de notre cœur. Parce que l'affaire avec Dieu n'est pas une affaire religieuse. N'est pas l'affaire d'adhérer à une religion. C'est une affaire de cœur, c'est une affaire de connexion avec l'essentiel, avec Dieu, qui veut faire quelque chose de nouveau. La Bible nous dit dans Jean 17,3 que « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est extraordinaire que la vie découle du fait de connaître le cœur de Dieu et celui qui l'a envoyé, à savoir Jésus, qui est l'expression vivante, l'incarnation vivante, l'expression, l'empreinte du Dieu vivant. Ses disciples ont dit « Montre-nous le Père ». Jésus a dit « Mais si vous m'avez, vous avez vu le Père. Parce que je suis l'expression, je suis l'expression même de la nature de Dieu. Ce que vous voyez de moi, ce que vous entendez de moi vient du Père. » Et combien il y a un besoin essentiel des réconciliations avec le Père. David disait hier soir qu'il ne pouvait pas, pendant un long moment, appeler Dieu Père. Parce que son arrière-plan familial était catastrophique avec son Père. Combien nos histoires peuvent déformer notre perception de qui est Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être libérés, d'être guéris, d'être restaurés, pour découvrir vraiment qui est Dieu. Et c'est vraiment une prière de crier à lui, « Seigneur, révèle-toi tel que tu es dans ma vie. Viens et touche ces fausses images, ces fausses perceptions, tout ce qui est erroné en moi, tout ce qui a été bâti par mon arrière-plan ou les épreuves de ma vie. Viens faire une œuvre nouvelle en moi pour que je te voie comme tu es. » Parce que nous allons aller communiquer, transmettre l'évangile pour notre temps. Un évangile qui ne doit pas être faussé, un évangile qui ne doit pas être erroné. Nous sommes invités à communiquer qui est Dieu. Pas à communiquer une religion, une adhérence à un groupe ou autre. Non, nous sommes invités à aller communiquer Jésus, à partager Jésus. Ça a été rappelé par notre frère hier soir. La moisson est là, la moisson est grande. Il y a une urgence. Et le problème qui est relaté dans la parole de Dieu, Jésus le soulève, il dit, mais la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc. Il a rappelé ces 3 choses essentielles qui nous unissent. Le salut, faire des disciples, et la prière, l'intercession. Parce que sans la prière, nous ne serons pas efficaces. Parce que nous ne voulons pas nous appuyer sur nous-mêmes ou y aller par nous-mêmes, mais nous voulons nous appuyer sur Dieu qui est capable de tout. Alors oui, tout ça est lié. Alors nous voulons nous laisser impacter par le cœur de Dieu, afin de pouvoir aller communiquer le cœur de Dieu. Le monde a besoin du cœur de Dieu. L'évangile, pour notre temps, c'est un évangile qui vient nous rejoindre dans la réalité de nos vies, de nos saisons, de nos bons moments comme de nos mauvais moments. Il vient nous rejoindre, c'est ça qui est fabuleux. Qui sommes-nous pour qu'il vienne nous rejoindre, lui, dans notre humanité? Mais c'est son amour qui le presse pour nous. Qu'on soit nombreux ou pas nombreux, qu'on soit seul dans un endroit ou pas,
Son amour le presse. Et c'est de cet amour-là que nous avons besoin. Cet amour qui nous presse pour aller rejoindre nos contemporains. Faire des disciples, ce n'est pas compliqué. On a mis un standard là-dessus qui est trop élevé. Comme s'il y avait une catégorie de personnes qui pouvaient être des disciples et d'autres qui ne peuvent pas. En fait, un disciple, c'est quelqu'un qui sait redonner ce qu'il a reçu de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec Dieu? Partage-le. Et tu es en train de faire un disciple. Et chacun d'entre nous, partageant ce qu'il a reçu, ce qu'il a expérimenté, vécu avec Dieu, le communiquant autour de lui, contribue à faire des disciples. Tu peux faire des disciples. Et tu dois faire et nous devons faire des disciples. Parce que c'est le mandat que Jésus nous a confié. Amen. C'est la volonté de notre Dieu. Notre véritable vie prend source dans le fait de connaître Dieu. Et la Bible nous dit que c'est quelque chose il nous parle de vie éternelle, il nous parle d'une vie sans limite. Et je prie que le Seigneur puisse étendre nos limites tout au long de ce week-end. Étendre nos limites. Il a été parlé de territoire aussi hier soir pour quelqu'un pour qui le prophète donnait une parole. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit cantonné dans un territoire. Il étend notre territoire, il étend notre champ d'action, il étend nos limites. La Bible nous dit qu'allez, faites des disciples et de toucher les nations. Il y a une perspective qui ne s'arrête pas seulement à faire des disciples, il y a une perspective de toucher les nations. On en parlait hier soir avec Patrick. Vous voyez, la perspective de Dieu est grande, ça nous dépasse. Mais nous voulons nous confier en lui pour nous attendre à ce qu'il fasse des grandes choses avec nous. Pas pour nous-mêmes, mais comme il a été rappelé hier soir, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Donc, que les limites soient repoussées et puis que vraiment nous puissions vivre notre héritage d'une manière complète. C'est merveilleux quand on touche un héritage, non? Je ne sais pas, moi j'en ai pas eu encore, mais peut-être vous avez touché des héritages. Et c'est quelque chose de particulier, c'est une source de joie de toucher un héritage. Mais vous voyez, la parole de Dieu est très claire avec ça. On a reçu, nous sommes héritiers avec Christ. Nous avons été sauvés, et ça c'est une part de l'héritage. Mais l'héritage, à mon sens, est complet quand nous commençons à partager avec les autres. Amen. Quand nous commençons à nous soucier de ceux qui sont dehors, là l'héritage devient complet. Parce que le cœur de Dieu, c'est de nous toucher, de nous bénir, de nous restaurer, de nous guérir, de nous parler. Mais ce n'est pas qu'on se gargarise dans tout ça, ou avec tout ça. Tant mieux quand ça arrive. Mais la volonté de Dieu avec ce vécu, c'est qu'ensuite, coup de pied aux fesses, sors et va, et partage, communique ce que Dieu a fait dans ta vie, ce qu'il a accompli. Il a été parlé de s'imprégner du caractère de Christ ce matin. Et je crois que c'est essentiel pour nous de nous imprégner du cœur de Dieu. Et j'aimerais qu'ensemble, je vais passer à quelques points que je voulais voir, mais le temps est aussi court. Mais la parole de Dieu nous dit et le titre que j'ai donné à ce message ce matin, c'est « Incommodé par grâce ». Incommodé par grâce. Si vous prenez des synonymes d'incommodé, c'est être dérangé, gêné. Et je crois que Dieu, des fois, prend plaisir à nous gêner, à nous déranger, à nous incommoder. Et c'est intéressant de comprendre que derrière tout cela, c'est par grâce. C'est par grâce que Dieu fait ça. Par amour qu'il le fait. Parce qu'il a une perspective, un enjeu plus grand que ce que nous pouvons penser et imaginer. Et j'aimerais prendre un peu ce passage dans vous savez, le livre de Jonas. Jonas veut dire colombe, et nous avons bien besoin de cette colombe sur nos vies, bien besoin de cette onction du Saint-Esprit sur nos vies pour pouvoir aller et remplir le mandat que Dieu nous a confié pour notre temps, parce que l'Évangile est fait pour toucher encore les gens d'aujourd'hui. Il y a quelques années en arrière, pas plus que 7 ans, à Antibes, il y avait un concert avec le groupe Jesus Revolution. C'est la première fois que je les voyais, c'est un groupe norvégien. Je me suis assis au fond de la salle, j'ai écouté le concert. Bon, vous prêchez l'Évangile, vous découpez en 4. Et je me disais au fond, mais c'est fou, pour les nouvelles personnes qui sont là et tout, c'est un peu raide quand même. Puis tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a repris dans mon cœur. Il m'a dit, c'est comme ça que tu es venu à moi. Je ne dis pas qu'on doit continuer comme ça, attention. Mais en ce qui me concerne, j'ai été touché avec un évangile qui a été annoncé d'une manière claire et nette. Et ça a touché ma vie, et depuis 34 ans, je marche avec Dieu. Et voilà, et ça, c'est mon expérience. Mais je pense que quand on lit le livre de Jonas,
On sait que c'est un compte-rendu historique de la mission de ce prophète, prophète qui a été envoyé vers Ninive, qui est Mossoul aujourd'hui, une ville située en Irak. Et il a été envoyé et poussé par Dieu pour aller et annoncer un jugement sur cette ville, un État pas loin de Sodome. Et donc, c'était une situation bien particulière, c'est un prophète important de son temps, et on lit, par exemple, dans 2 Rois 14, 25, où il a eu un rôle particulier auprès du roi, un roi qui faisait ce qui était mal aux yeux de Dieu, qui gérait mal les choses. Mais en attendant, à un moment donné, il est dit au verset 25 de 2 Rois 14, « Il rétablit la frontière d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Araba, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amétaï, de Gath et Fer. » Et il est dit au verset 26-27, « Car l'Éternel avait vu la très grande cruelle humiliation d'Israël. Il n'y avait plus personne qu'on retienne et plus personne qu'on relâche. Nul ne venait au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point parlé d'effacer le nom d'Israël de sous le ciel. Il les sauva par la main de Jéroboam, fils de Joas. » Vous voyez, Dieu, dans son esprit, quelle que soit la saison d'Israël, quel que soit le mauvais règne du roi qui était en place à ce moment-là, quelles que soient les conséquences qui faisaient qu'Israël pouvait en être là, Dieu avait au fond de lui cette pensée, ce cœur, que ce nom, qu'Israël ne soit pas effacé de sous le ciel. Et c'est le cœur de Dieu, pour la génération de notre temps encore. Il ne souhaite pas que les noms soient effacés, mais au contraire que les noms soient inscrits sur le livre de vie. Alors oui, il y a des attitudes, des comportements, des modes de vie, des styles de vie qui ne sont pas du tout conformes à ce que Dieu souhaite. Et ça arrive même pour les églises, pour chacun d'entre nous. Et le cœur de Dieu, ce n'est pas en soi que nous nous perdions là dans cette attitude, dans ces comportements, dans ce style ou mode de vie, mais au contraire, il va tout mettre en œuvre, il va nous incommoder, il va nous gêner, il va nous déranger d'une manière ou d'une autre pour venir nous rejoindre parce qu'il souhaite que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est le cœur de Dieu. On l'a dit ce matin, un cœur aimant. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et s'il m'a aimé avant même que je le connaisse, à plus forte raison, aujourd'hui que je le connais, en partie, m'aimera-t-il. À plus forte raison. Et c'est intéressant de voir que cet homme, Jonas, eh bien, lorsqu'on prend ce livre dans le chapitre 1er, nous lisons que Jonas, conduit par Dieu, eh bien, chapitre 1er, versets 1 à 3, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transporteur, s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Intéressant, non? Il est appelé dans une direction, il s'en va de l'autre côté. Est-ce qu'on ne fait pas ça des fois? On n'aime pas être dérangé par Dieu. On n'aime pas quand Dieu nous demande des fois, va te réconcilier. Va et demande pardon. Va et redonne tout ce que tu as pris, ou peu importe, la liste pourrait être longue. Et puis pour une raison ou une autre, on finit par aller de l'autre côté. Non, ce n'est pas le moment, je ne suis pas prêt, on verra ça un de ces jours. Vous savez, les lendemains ne nous appartiennent pas. J'ai perdu ma sœur en 2019, elle était en parfaite santé, ma sœur aînée. Elle ne buvait pas d'alcool, elle ne fumait pas, elle était en parfaite santé. La veille de ses 60 ans, le 14 juillet 2019, elle va chez le coiffeur pour se faire belle. Ça faisait 4 ans que je ne l'avais pas vue. En septembre 2019, toute la famille devait se réunir à Paris. J'étais une surprise parce qu'on ne s'était pas vu depuis 4 ans. On devait tous se retrouver pour fêter ses 60 ans. Elle va chez le coiffeur et après le coiffeur, elle se lève, elle s'évanouit dans le salon. Quelques minutes après, on la relève, elle s'assied sur la chaise, elle récupère. Elle sort du salon de coiffure, elle tombe sur le trottoir, rupture d'anévrisme. 1 semaine de coma et elle est partie au bout d'1 semaine. Je me suis dit, plus jamais je remettrai au lendemain ce qui doit être fait tout de suite. Ce qu'on peut faire tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans la culpabilité. Aujourd'hui, je n'ai pas des remords qui me rongent. Aujourd'hui, j'ai tiré un enseignement, une leçon
de ne pas repousser, de ne pas remettre, mais d'essayer par la grâce de Dieu de pouvoir faire tout ce qu'il faut au moment où il faut et me donner au moins les moyens de. Parce qu'on peut toujours trouver des excuses de ne pas pouvoir faire les choses. Il y a toujours des raisons de ne pas faire les choses que Dieu pourrait nous demander de faire. Et donc depuis ce temps, depuis 2019, à chaque fois je réfléchis comment je peux faire. Je ne veux pas remettre, je ne veux pas repousser. Et là nous voyons cet homme on pourrait penser que ce Jonas a fui l'appel de Dieu par peur en allant là-bas, comme ça peut arriver à l'Église, d'avoir peur d'aller rejoindre nos contemporains. Ils vont se moquer. Je vais peut-être être persécuté. On va peut-être me lancer, cracher dessus, me lancer des pierres dessus, je ne sais pas. On est des fois dans des contextes, des situations qui ne sont pas évidentes lorsqu'il faut partager l'Évangile. Sur le lieu de travail, qu'est-ce qu'on va dire de moi après ? J'ai été un certain temps dans le ministère, ce qu'on appelle à plein temps. Je ne suis pas très fan de ce terme, mais parce qu'on est tous à plein temps pour le Seigneur. Hein. On est tous à plein temps pour le Seigneur, où que nous soyons. Il n'y a pas des mi-temps avec le Seigneur. Hein. On est à plein temps avec lui. Et aujourd'hui, dans le monde du travail, je suis content parce que c'est un peu ma nouvelle église où je suis avec les gens du monde. Et depuis plus de 6 ans maintenant, où je suis là dans ce contexte et au contact des gens et de voir la réalité du terrain, de certaines réalités qui, des fois, en toute honnêteté, on peut perdre de vue quand on est pasteur et qu'on n'est que à plein temps dans l'église. En tout cas, ça a été un peu mon vécu. Hein. On peut vite exhorter l'Église à se comporter, à être témoin dans le monde, agir dans le monde, hein, encourager à faire ce qui est bien. Peut-être que des fois, les pasteurs, on a oublié qu'il faudrait retourner sur le terrain et se rendre compte que ce n'est pas toujours si évident que ça et que les enjeux sont différents des fois que dans la vie d'Église le dimanche matin, même si le cœur de l'homme est un peu le même partout. Mais c'est fabuleux de pouvoir les rencontrer, les gens, et d'entendre et de pouvoir partager avec eux. Et là, c'est mon terrain, là, c'est mon dada. Je suis content d'être là, dans ce milieu. Réjouis-toi d'être dans le monde séculier, de voir le travail comme un champ missionnaire, de voir ton travail comme un champ missionnaire, pas seulement quelque chose qui va te permettre de payer les factures à la fin du mois, ça en fait partie, mais aussi d'être sur un champ missionnaire, rejoignant tes contemporains, partageant l'évangile en ton temps, dans ce contexte où tu te trouves. Et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, peu importe. Parle si Dieu te dit de parler. Parce que Dieu fera son œuvre en son temps. Vous savez, pendant plusieurs années, j'en avais rien à faire des choses de Dieu. Et quand l'Évangile est arrivé jusqu'à nous, on a découvert par la suite, en tout cas avec les copains là où on traînait dans les HLM, on se moquait d'un groupe de femmes. Il y avait une femme qui recevait chez elle souvent des femmes, puis ça changeait. Et puis nous, avec notre esprit tordu, on pensait qu'elle avait des intentions portées sur les femmes. Alors on se moquait comme des abrutis. Et en fait, ce que j'ai découvert quand je me suis converti, je suis allé au Point du Jour, c'était à Paris, au tout début, et j'étais là, c'est un ancien cinéma, j'étais à mon rang, et devant moi, il y avait cette femme. On s'était moqué d'elle pendant un certain temps, et là, elle était devant moi. Et en fait, quand on a fait connaissance, j'ai découvert que cette femme et toutes les autres femmes qui venaient régulièrement chez elle priaient pour toute la jeunesse du quartier, pour qu'on soit touchés par le Seigneur. C'était un groupe de prière. Et l'annonce de l'Évangile et la prière de ces femmes a fait que nos cœurs ont été touchés à salut. L'un ne va pas sans l'autre. Et que ce soit pour hier, pour demain, mais surtout pour aujourd'hui dans le temps présent, la prière et la proclamation de l'Évangile, en ce temps qui est le nôtre, est d'une grande efficacité. Et d'une grande efficacité. Et donc, c'est intéressant de voir que cet homme, Jonas, a peut-être pensé qu'il allait être persécuté, malmené, mis à mal par le peuple de Ninive. Mais en fait, on se rend compte un peu plus loin au chapitre 4 et verset 2 que ce n'est pas du tout ça le problème. Ce n'est pas ça le problème de Jonas. Chapitre 4, verset 2, parce que le roi va être touché, il va se repentir, et le peuple, la population va se repentir aussi. Et on devrait se réjouir, on devrait se dire, mais waouh, quel réveil! Et en fait, il est dit, cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance ou en bonté, et qui regrette le mal. » Waouh, cette histoire elle est fabuleuse quand même. Au lieu de se réjouir, il est offusqué de ce que Dieu est bon.
Qu'est-ce que nous souhaitons pour ceux et celles qui nous entourent? Le meilleur? Ou qu'ils payent les conséquences de leur action? Qu'ils payent le prix pour ce qu'ils ont dit ou pour ce qu'ils ont fait? Moi, très longtemps, je souhaitais que mon père paye les pots cassés. Hein. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, va. Et c'est heureusement que derrière, je ne me suis pas fâché en le voyant pleurer, me demander pardon. Je me suis dit, mince, ça devrait être plus sévère que ça pour lui quand même. On aimerait des fois que ça soit très sévère. Vous savez, je crois que les gens souffrent assez comme ça quand ils vivent dans le péché, en fait. Hein, qu'il n'y a pas besoin d'aller en rajouter une couche. On n'est pas heureux quand on est dans le péché. On n'est pas heureux quand on fait le mal, quand on fait ce qui n'est pas juste. On n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Ça vient et ça étouffe la sève de la vie en nous. Ça nous vole notre énergie, notre force spirituelle. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu vient comme un voleur et vole en nous. Tout ce qui pourrait faire que nous sommes utiles et efficaces dans l'œuvre du royaume. Et c'est intéressant de voir que cet homme, il en veut à Dieu d'avoir fait grâce à ce peuple. Et c'est vrai qu'il dit, j'ai fui. En fait, à quoi ça sert d'aller? À quoi ça servirait éventuellement d'aller et de partager la parole, d'annoncer le jugement et éventuellement qu'il se repente? Plutôt, même si j'y vais pas, tu vas le faire, Seigneur. Non, c'est ton projet, c'est ce que tu veux faire en fait. Vous savez, un peu la fatalité où en tout cas Dieu connaît tout et Dieu fera tout de toute façon. Et en fait, c'est pas comme ça que Dieu veut agir. Dieu veut agir avec nous. Bien sûr que Dieu est maître de faire tout seul comme il veut, mais ce n'est pas ce qu'il a décidé depuis tout le temps. Il a décidé de nous choisir, de nous appeler, de nous établir et de nous rendre participants avec lui de cette œuvre glorieuse. Mais quelle grâce, quel privilège! Ça nous révèle encore le cœur de Dieu. Oui, qu'il soit glorifié, mais il aime tellement partager sa gloire avec nous. Ça nous donne une autre image un peu de qui est Dieu. Hein. Il nous a choisis, il nous a établis et il nous envoie en notre temps pour rejoindre nos contemporains et leur partager une parole de grâce, une parole à salut. Il pensait, Jonas, que Dieu abandonnerait son jugement à l'égard de Ninive, qu'il accepte ou pas sa mission. En fait, j'ai presque envie de dire, il n'avait pas envie d'être dérangé, être incommode. D'ailleurs, il s'en va de l'autre côté, il a les moyens de monter sur un bateau, de vivre une traversée, et ce qui est le comble dans cette histoire, c'est qu'il est tellement presque heureux de vivre le contraire de ce que Dieu lui demande, qu'il arrive à s'endormir, il est dit, tranquillement au fond de la cale. C'est énorme quand même. Hein. Vous savez que pendant un certain temps, on peut ne pas faire la volonté de Dieu, se frotter les mains et dire « Ah, ça fait du bien. Ah, je suis bien là. Ah, j'ai moins de charges. Ah, ça m'implique moins. Ah, ça me coûte moins. » Il y a quand même un certain bénéfice. Mais ça, vous savez, ça dure qu'un temps. Hein. Et ce temps est court. Parce qu'on ne peut jamais être heureux de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'en son temps, ça a aussi ses conséquences dans nos vies. De même que Jonas va vivre un cauchemar sur ce bateau, hein, tout va tanguer, tout va devenir compliqué pour lui, il va finir même par dire « foutez-moi à l'eau et vous aurez la paix ». Parce qu'il savait au fond de lui-même qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait. Quelle tragédie pour l'Église, pour chacun d'entre nous, quand au fond de nous, nous savons ce que Dieu attend de nous, veut de nous, et que nous ne le faisons pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement Dieu a été patient avec le roi de Ninive et toute sa population, ce qui nous montre le cœur miséricordieux de Dieu, qui est patient et lent à la colère et riche en bonté. Quelle patience! Nous l'expérimentons pour nous-mêmes, non? Quelle patience qu'il a avec nous. Et c'est extraordinaire de voir aussi que même si Jonas n'est pas dans le coup, des fois on pourrait dire, de toute façon, si je ne le fais pas, Dieu choisira quelqu'un d'autre. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Hein. Ah, ça c'est extraordinaire. Il a été miséricordieux et patient pour déranger, gêner Jonas dans sa vie de tous les jours pour qu'il reprenne le flambeau et qu'il se remette en route. Et qu'il fasse ce que Dieu lui demande. Je crois vraiment que ça me fait penser vraiment à cette parabole du serviteur impitoyable. Vous savez, il a été gracié, il avait des dettes, il supplie son maître
qui le menace de le jeter en prison, lui, sa femme, et jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Il supplie son maître, le maître compatissant, miséricordieux. Il lui dit, allez, j'efface ta dette. Cadeau. Je rachète tout. Et lui, quand il sort, il a un gars qui vient se jeter à ses pieds. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reproduit ce qu'il vient de vivre? Est-ce qu'il agit comme un disciple en redonnant ce qu'il a reçu lui-même? Non. Il va mettre... son cœur à lui n'a pas changé. Il a juste réglé un problème qui lui arrange sa vie de tous les jours, soi-disant son avenir, mais son cœur n'a pas changé. Il n'est pas né de nouveau. Il n'y a pas une transformation profonde en lui au point qu'il pourrait, à son tour, accorder à celui qui lui doit quelque chose la même grâce qui lui a été faite. J'ai pu pardonner à mon père parce que j'avais mesuré en partie la grâce que Dieu m'avait accordée que je ne méritais pas. J'étais pas mieux, j'étais pas un alcoolique, mais moi je faisais d'autres choses. Et on n'est pas là pour comparer nos péchés, on n'est pas là pour comparer les fautes qui ont été commises. Les comparaisons ne servent strictement à rien. On est là juste pour se comparer à Dieu et se dire avec Dieu, là j'ai un problème. Là il y a quelque chose qui doit se régler avec lui. Parce que non seulement ça impacte ma relation, mais ça impacte ma relation avec l'autre aussi. Ça va avoir des conséquences. Et c'est vrai que le miracle de Dieu, ce n'est pas d'adhérer à une religion, à une croyance. C'est de connecter, c'est de vivre une relation avec Dieu, de vivre une relation avec Jésus. Et pour vivre une relation les uns avec les autres après. Et ce qui nous semble impossible, moi j'étais assez casanier, introverti, timide. Je pouvais vivre seul, ce n'était pas un problème pour moi. Je me réfugiais derrière mes drogues douces pour m'évader, pour fuir la réalité de ma vie. Mais ce n'est pas pour autant que j'étais heureux, en fait. Ce n'est pas pour autant que j'étais bien. C'était qu'une fuite. Et je crois que la volonté de notre Dieu, c'est non pas que nous fuyions comme l'a fait Jonas à un moment donné, lorsqu'il est parti et il a fui. Mais on voit que tout au long de l'histoire de Jonas, et je vais aller vers la fin, tout au long de l'histoire de Jonas, on voit que dans la parole de Dieu, les conversations qu'il a tout au long de son histoire, nous montrent le portrait quelque part d'un homme qui s'apitoie sur lui-même et qui est plein de ressentiment. Et la question qui peut se poser à chacun d'entre nous, est-ce que nous n'allons pas? Est-ce que nous ne faisons pas? Est-ce que nous faisons le contraire? Parce que nous aurions éventuellement toutes les raisons de nous apitoyer sur notre sort? Ou nous avons peut-être du ressentiment envers Dieu, pour X raisons, peut-être envers l'Église, envers un frère, envers une sœur, envers autrui, peu importe, le conjoint, la famille. Toutes ces étapes, nous les traversons tous à un moment donné. Et peut-être demain, il y en aura d'autres. On a tous connu des moments comme cela. Mais le Seigneur est merveilleux parce qu'il veut nous montrer la voie à suivre pour être des réparateurs, des restaurateurs, des gens qui guérissons, qui libérons et qui permettons de voir le royaume de Dieu à l'œuvre en notre temps. C'est fabuleux ça. C'est fabuleux. Et quelque part, nous voyons que ce soit ce serviteur impitoyable dans la parabole, que ce soit Jonas à Ninive, il refusait d'accorder la grâce aux autres. Ça nous paraît dérisoire. Mais ça arrive. Est-ce que tu en es là ce matin? De refuser la grâce à autrui pour X raisons. Je ne dis pas que tout peut se régler. Comme par exemple, au travail, moi j'ai un problème avec quelqu'un. Et vraiment, il m'a fait des sales coups. Et donc, j'ai réagi une première fois, une deuxième fois, puis la troisième fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas à rentrer dans le rapport de force avec lui. Et aujourd'hui, tant que... Je ne dis pas que c'est mon copain, je ne dis pas qu'il est devenu mon ami, c'est un collègue. D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'au travail, on doit avoir des amis, mais c'est un collègue. Et en fait, je garde mes distances sur le plan relationnel. Bonjour, ça va, au revoir. Si ça concerne le travail, on en parle. Mais je ne vais pas plus loin. Pourquoi? Parce que je connais aussi mes limites. Et du coup, je sais que là, avec lui, ce n'est pas le moment que j'aille plus loin. Donc, mais par contre, dans cette phase, je vais garder mon cœur de l'amertume, de la colère, ou de la médisance, ou de dire des mauvaises choses sur lui, de colporter. Non, je garde mon cœur. Mais je me protège aussi sur le plan émotionnel dans cette relation qui me semble un peu toxique, difficile pour le moment, en espérant que demain ça aille mieux.
Pardonner ou faire miséricorde ne veut pas dire, ça y est, c'est devenu mon copain, ma copine. Ça peut demander du temps. Mais la manière dont je vais garder mon cœur, ma vie pendant cette phase, est essentielle pour demain. Non seulement pour le présent, mais pour demain. Et c'est vrai que Jonas a refusé d'accorder la grâce aux autres comme ce serviteur impitoyable. Et la parole nous dit, dans cette parabole, elle nous dit qu'à cause de cette attitude, il va être livré au bourreau. Wow! Il va être livré au bourreau, en fait, jusqu'à ce qu'il ait rendu des comptes. Vous savez que nous rendrons des comptes à Dieu. Pas si nous avons fait ou pas la même chose, par rapport à ce que Dieu nous a demandé à chacun d'entre nous. C'est par rapport à ce que Dieu attend de chacun de nous qu'il nous demandera des comptes. Ce n'est pas en nous comparant les uns aux autres. Qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu attend de toi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Quelle démarche peut-être as-tu à faire aujourd'hui? Quelle grâce, quelle miséricorde as-tu à accorder à quelqu'un aujourd'hui? Peut-être pas, mais peut-être oui. Si Dieu est en train de te parler d'une manière ou d'une autre, vraiment repasse ce qu'il est en train de te dire pour passer à l'action. Parce que c'est sur cette chose-là qu'il redemandera des comptes. Et ce qui est merveilleux dans la miséricorde de Dieu, dans la grâce de Dieu, c'est quand il dit dans cette parabole qu'il va être livré au bourreau, ça veut dire qu'il va être embêté, gêné, dérangé. Des événements de sa vie peuvent être pénibles, parce que c'est une manière dont Dieu discipline ses enfants pour les ramener sur la voie juste. Comment Dieu nous discipline? Comment Dieu nous corrige? Comme un père aimant, nous dit Hébreu, parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Alors il nous corrige. Comment il le fait? Les aléas de la vie, les événements de la vie, certaines circonstances, quand nous sommes têtus avec lui, il va permettre certaines choses, il va nous incommoder, permettre que nous soyons incommodés pour que nous puissions changer de position, de posture, d'attitude et faire ce qu'il peut attendre de nous. Parce qu'il désire tellement que nous soyons miséricordieux et pleins de grâce envers ceux et celles qui nous entourent. Et vous voyez, Jésus a utilisé, je termine avec ce passage dans l'évangile de Matthieu, où nous lisons que Jésus va réutiliser cette histoire de Jonas dans Matthieu 12 et verset 40, où il reprend les pharisiens, les scribes, les religieux de son temps. Matthieu 12, versets 40 à 41, et je terminerai avec ça. Jésus reprend cet événement où il est parlé, où la foule lui demande des miracles, donne-nous des signes. Et Jésus va réutiliser cet événement, ce fait historique concernant Jonas. Il leur répondit, une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. Jonas est une image de ces 3 jours dans le poisson de ce qui allait se passer pour Jésus. Ça annonçait un événement bien plus grand, avec une portée bien plus grande, à savoir la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus, là, il élève le niveau, le curseur de l'amour. Wow. Et c'est là où nous pouvons dire, mais Seigneur, c'est impossible, mais ce qui est impossible pour nous est possible à Dieu. Et l'Esprit de Dieu a été répandu dans nos cœurs, et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs pour que nous puissions. Et Jésus a dit, dans Acte 1, il a dit, attendez, bougez pas d'ici, jusqu'à ce que vous ayez reçu une puissance, le Saint-Esprit. Et alors vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Moi, j'ai envie de dire quelque part, c'est un peu ma pensée sur ce week-end, j'ai l'impression qu'on est en Samarie, moi. On n'est pas spécialement à Jérusalem, on n'est pas spécialement en Judée, on n'est peut-être pas encore aux extrémités de la terre, mais j'ai le sentiment vraiment qu'on est en Samarie. Samarie, c'est vraiment le territoire où il y a eu des tensions, des conflits. On aura l'occasion peut-être de voir ça ce week-end, mais avec Jésus, la femme samaritaine, les Samaritains, il y avait vraiment des divisions, des tensions, il y avait vraiment besoin d'une réparation profonde dans les cœurs. Et peut-être c'est le week-end où Dieu veut réparer quelque chose dans les cœurs, dans les vies.
dans les relations. Alors c'est vrai, comme l'a rappelé Pierre Daniel hier soir, nous pouvons être dans une saison, nous avons connu, peut-être demain encore, il y aura des ruptures, des cassures, des vies brisées, des événements vraiment tragiques. Tout s'entremêle, hein, tout est un peu mélangé, hein, le blé, l'ivraie, les bonnes choses, les moins bonnes, les réussites, les échecs. Mais aujourd'hui, tant qu'il est possible, c'est l'opportunité, c'est le jour de Dieu. C'est le maintenant de Dieu. Très souvent, nous pensons à l'éternité, nous pensons à ce que Dieu a fait hier, mais Dieu veut que nous vivions dans le présent. Et l'Épître aux Éphésiens nous dit que tant qu'il est possible, faisons le bien, et surtout envers les frères. Et quand on ne va pas rentrer dans le grec là-dedans, mais cette idée de faire le bien, hein, c'est pas d'attendre une opportunité, une occasion. C'est maintenant, alors que tu es en mesure de faire, fais-le. Nous attendons trop d'opportunités. Oh, s'il y a une des fois, on peut attendre longtemps l'opportunité. Hein. Mourir à soi-même, hier soir, ça nous a été rappelé, renoncer à nous-mêmes, c'est être prêt aussi, lorsque nous entendons la parole de Dieu, à dire, c'est maintenant, c'est le maintenant de Dieu. C'est le présent de Dieu qui attend quelque chose de moi, qui veut quelque chose de moi maintenant. Et je ne veux pas remettre à demain. Je ne veux pas penser à ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui et qu'il attend de moi? C'est le miracle de Dieu. Amen.